Le candidat républicain à la présidence des États-Unis, Donald Trump, est de nouveau en campagne après sa condamnation à New York pour falsification de documents commerciaux. Lors de rassemblements dans l'ouest du pays, Trump a mis l'accent sur l'immigration et menacé de sanctionner des pays dont la Chine, s'il n'empêchait pas les gens de partir pour les États-Unis. Davantage avec Scott Stearns, correspondant de la VOA, le récit de Gaby Dorsil. Donald Trump a repris le chemin de la campagne présidentielle la semaine dernière en Arizona, où il a déclaré que le président Joe Biden a perdu le contrôle de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Tout cela est insoutenable, mais l'invasion de Biden n'est pas un accident. Il s'agit d'une démolition délibérée de notre souveraineté et de nos frontières. D'une manière ou d'une autre, quelqu'un va vous expliquer pourquoi il voudrait que cela se produise. Je suppose qu'il s'agit probablement de vote. Rien ne prouve que les non-citoyens votent en grand nombre aux élections américaines. Interrogé sur la manière dont il compte mettre un terme à l'immigration clandestine, Trump a déclaré qu'il agirait contre les gouvernements étrangers qui l'alimentent. Si la Chine ou un autre pays se comporte mal, nous avons ce que l'on appelle des droits de douane qui sont très sévères. Ce mois-ci, l'administration Biden a pris des mesures pour bloquer les demandes d'asile à la frontière mexicaine lorsque les arrestations pour franchissement illégal dépassent les 2500 par jour. Biden estime qu'une réforme nécessaire de l'immigration ne doit pas s'accompagner des remarques incendiaires de Trump à l'égard des migrants. Alors que nous luttons pour une réforme globale de l'immigration, il traite les immigrants de violeurs et de meurtriers. Il dit qu'ils ne sont pas des personnes. Il dit que les immigrés, je cite, empoisonnent le sang de notre pays. Mon prédécesseur veut un pays juste pour certains d'entre nous. Nous voulons un pays pour nous tous. Biden estime que la rhétorique anti-immigrée de Trump ne correspond pas aux principes fondateurs de l'Amérique. Vous représentez ce que nous sommes en tant que nation d'immigrants, nation de rêveurs, nation de liberté. Et c'est l'Amérique que nous partageons. Les rassemblements de la semaine dernière étaient les premiers de Donald Trump depuis qu'il a été reconnu coupable d'avoir falsifié des documents commerciaux pour dissimuler les paiements dits d'argent caché qu'il a effectués avant l'élection de 2016. Lors d'un meeting dans le Nevada, il a déclaré que son procès était le résultat de l'instrumentalisation du système judiciaire par Biden qui a échoué à la frontière. C'est la pire frontière de l'histoire du monde. Aucun pays du tiers-monde ne possède une telle frontière. Et aucun pays du tiers-monde ne dispose d'armes permettant de s'en prendre à des candidats politiques comme c'est le cas chez nous. Un sondage de l'agence Associated Press réalisé en mars a révélé une évolution de l'attitude des électeurs à l'égard de l'immigration. Près d'un tiers des Américains estiment désormais que les immigrants courent un risque majeur de commettre des délits. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 19% qui étaient de cet avis en 2017. L'immigration, un thème qui décidément va dominer la campagne électorale jusqu'au jour J du 5 novembre. Les sondages ont montré une légère amélioration de la cote de popularité du président Biden suite à sa décision de bloquer les demandes d'asile à la frontière sud. La question, est-ce que cela va durer? Eric Manirakiza, VOA Afrique, Washington.